Amen, gloire au Seigneur. On est toujours dans cette série belle et parfumée. Et on arrive au bout, peut-être encore une prédication qui sera probablement la suite d'aujourd'hui, parce que je vais vous emmener là où le Seigneur m'a emmené. Et on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Tout voir, mais c'est très 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 important. Et je vous encourage à être encore là dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, on va aller encore un petit peu plus profond. Amen. Et si vous voyez ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, dites-leur qu'ils devront aller visionner la prédication sur YouTube d'aujourd'hui, parce que dimanche prochain, ça sera la suite. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le titre pour la prédication aujourd'hui, c'est « Pour ne pas être séduit ». Je dis, pour ceux qui étaient là, la réunion de prière, on a commencé déjà un petit peu, on a effleuré un petit peu le sujet. Et c'est un sujet très important pour l'Église des derniers jours, c'est-à-dire pour nous, maintenant. Maintenant. Ouais. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On a toujours ce verset de base, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, pour cette série de prédications belles et parfumées en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et nous sommes encore dans cette deuxième partie du verset, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, je vous rappelle que l'huile, c'est symbole du Saint-Esprit. Amen, la puissance du Saint-Esprit. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a vu que c'est indéniable que notre pays, la Belgique, entre dans une nouvelle ère spirituelle, une nouvelle saison spirituelle. Et où que nous tournions les regards dans les églises, nous voyons que le réveil est là. Amen, le réveil est là dans nos églises, et le Saint-Esprit est répandu sur tous ceux qui ont soif. Sur tous ceux qui ont soif. Amen. Vous savez, quand Jésus a dit, il savait très bien ce qu'il disait. Parfois on pense que Jésus avait beaucoup d'humour. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'humour, mais Jésus n'a jamais prononcé une parole comme ça sans qu'elle ait un sens. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Cette première phrase est tellement importante. Si quelqu'un a soif, pour venir à Jésus et boire, il faut avoir soif. Et le Seigneur répand son esprit dans notre pays, dans notre église, sur tous ceux qui ont soif. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dites avec moi. Qui ont soif. Encore une fois. Qui ont soif. Amen. Je ne parle pas d'eau, je parle de l'eau de la vie éternelle. Amen. Je parle du Saint-Esprit, la puissance qui est promise à l'église. Nous vivons une période de l'histoire où plus que jamais auparavant, le Saint-Esprit est répandu en abondance. Amen. Amen. Nous vivons une période de l'histoire où plus que jamais, les hommes et les femmes sont en recherche pour leur âme. Tournez-vous autour de vous, regardez les gens, parlez avec les gens et regardez ce qui se passe. Plus que jamais, nous voyons que les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes sont en recherche pour leur âme. Ils ne savent pas pour la plupart ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent quelque chose parce que ce qu'ils ont ne leur suffit pas ou ne leur suffit plus. Le nombre croissant de sectes et la croissance numérique sans précédent des fausses églises et des fausses religions le prouvent. Les gens sont en recherche. Et si tu es assez habile pour leur vendre n'importe quoi, alors ils vont acheter. Parce qu'ils ont soif. Leur âme a soif de quelque chose. De nouveau, de différent. Et ça, c'est aussi un signe de la fin des temps. Et c'est là où l'Église doit être là, présente. Amen. Amen. Si l'Église ne sait pas où elle est, comment va-t-elle pouvoir abreuver ceux qui sont dehors et qui ont soif pour leur âme? C'est juste. Amen. Vous savez, je dois vous avouer que j'ai honte quand je passe dans les rues de Nivelles et que je vois ces témoins de Jéhovah qui sont là partout. Partout, partout, partout. Ils sont là pour emmener des âmes en enfer avec eux. Et peu importe s'ils regardent la vidéo et si après ils me font un procès, c'est exactement ce qui se passe.
Ils sont là partout, des jeunes, des moins jeunes. Je vois des personnes âgées avec des cannes qui ont énormément de difficultés à marcher, mais ils sont là dans les rues pour vendre leur religion, pour vendre leur secte. Et quand je les vois, j'ai honte. Souvent, quand je travaille à mon bureau, ma fenêtre donne sur la rue devant, et je les vois quand ils passent dans la cité, et souvent, c'est des personnes âgées. Et la question à mon cœur, elle est, Seigneur, où est ton Église? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Trop occupés avec les choses du monde, trop occupés avec les choses de la terre. Peut-être tout simplement parce que nous avons perdu notre vision. Amen. Amen. Nous voyons toutes ces... Je vais faire attention de ne pas critiquer ce matin, parce que ce n'est pas l'objectif. Toutes ces méga church, pardon. Vous savez, où les gens se jettent en foule. Parce qu'il se passe des choses là-dedans. On ne sait pas trop bien ce qui se passe, mais il se passe des choses. Les gens sont en recherche. Et il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur, ils ressentent quelque chose. Et ils sont attirés par ça. C'est un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Je vais déjà vous introduire un peu dans la prédication. Et je voudrais juste vous rappeler ce matin que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous connaissez ce proverbe? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Dans le même temps où le Saint-Esprit est répandu en abondance au sein de l'Église de Jésus-Christ, dans le même temps, le diable se déguise plus que jamais en ange de lumière. Écoutez bien ce que j'ai dit ce matin, Église. Le diable se déguise en ange de lumière pour essayer de séduire le monde. Amen. Amen. Le nom du diable, son nom à l'origine, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est Lucifer. Lucifer, ça veut dire astre brillant ou porteur de lumière. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens, c'est écrit que, encore maintenant, il se déguise en ange de lumière. Vous savez pourquoi il se déguise en ange de lumière? Parce qu'il a perdu cette lumière, parce qu'il a été déchu. À partir du moment où il a péché, il a perdu ce que Dieu lui avait donné. Il a perdu son titre de Lucifer, astre brillant. Et il est devenu le prince des ténèbres. Et c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que maintenant, il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Et la Bible dit, afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Église, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je parle du domaine spirituel ce matin. Alléluia. 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 Je me sens obligé ce matin. Vous savez, j'ai pas trop envie. C'est le paradoxe des pasteurs, ça. Il y a des messages que le Seigneur nous donne, et on s'imagine comment ça va aller. Il y a des messages du Seigneur, il faudrait que tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Ah merde. Voilà, gloire au Seigneur. Donc je me sens obligé ce matin, en tant que pasteur, d'avertir l'Église sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que l'Église doit savoir. L'Église doit savoir. Trop de chrétiens agissent n'importe comment, font n'importe quoi, vont n'importe où, croient en n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas enseigné. Et j'estime mon devoir, ce matin,
de vous enseigner ce qu'il va voir après. Ce qui se passe actuellement dans le monde, dans le domaine spirituel, afin de ne pas dévier et de ne pas se laisser entraîner par les séductions du diable. Amen. Alléluia. Alléluia. La méditation de cette semaine, pour ceux qui ont partagé et profité de cette méditation, en fait, ce chapitre 24 de Matthieu, on a partagé ça un petit peu aussi jeudi à la réunion de prière. Jésus est assis à l'écart avec ses disciples, rien qu'avec ses disciples. Et les disciples prennent un moment d'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur, ils viennent de sortir du temple. Et un des disciples a fait remarquer à Jésus, tu as vu ce temple? Tu as vu comme c'est magnifique? Je ne sais pas si vous avez déjà poussé votre curiosité à aller sur Internet pour voir à quoi ressemblait le temple. C'était quelque chose de majestueux. Même le temple d'Hérode, qui n'avait rien à voir avec le temple de Salomon, même le temple d'Hérode, c'était quand même quelque chose de majestueux. Majestueux. Grandiose, phénoménal. Et les disciples font remarquer à Jésus, tu as vu ça? Et Jésus leur dit, vous savez quoi? Il va venir un temps où il ne va pas rester deux pierres l'une sur l'autre ici. Tout va être complètement détruit. Et ils disent, parce que ça c'était la fierté des Juifs, leur temple. Et après ils vont à l'écart avec Jésus. Et ils ont très bien compris que Jésus leur parle des signes de la fin des temps, de ce qui va se passer à la fin. Alors ils posent cette question, ils disent, Seigneur, dis-nous quand ça va arriver. Et dis-nous ce qui va se passer. Donc dans Matthieu 24, on va lire les versets 4 et 5, versets 11, 12, 13 et versets 24 et 25. Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom ou en mon nom, ça dépend des traductions, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, le mot iniquité, l'original de ce mot c'est la licence. La licence c'est le fait que chacun veut prendre sa liberté. Chacun fait ce qu'il a envie de faire comme il a envie sans s'occuper d'un commandement ou de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Parce que la licence se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et verset 24-25, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Les faux Christ et les faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus apporte une conclusion à ça. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ça veut dire, vous êtes prévenus, vous êtes au courant. Amen. Vous savez, cette belle excuse, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y a un article dans la loi qui dit « Nul citoyen n'est censé ignorer la loi ». C'est-à-dire que même si tu ne savais pas, tu es censé le savoir. Parce que c'est écrit dans la loi, et comme c'est la loi de ton pays, tu es censé avoir jeté les yeux dans la loi de ton pays pour savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et devant un tribunal, tu n'auras aucune excuse où je ne savais pas. Nul citoyen n'est censé ignorer la loi. Voilà, il faudra que tu tombes sur un super bon avocat et un juge très clément. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. On a parlé de licence. La société actuelle vit dans un paradoxe au sujet de ce mot licence. Et je vais rappeler la définition, la licence c'est
dans cet état d'esprit où chacun veut faire ce qu'il a envie de faire comme il a envie. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de commandements, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien. Chacun fait ce qu'il veut sans s'occuper des autres. Même si les règles sont là, on les ignore. On n'en tient pas compte. Tout le monde revendique le droit de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, d'appeler le mal bien, le bien mal si telle est son opinion. Tout le monde revendique le droit de « je fais ce que je veux ma liberté ». Tout le monde réclame la liberté de penser, la liberté de dire, la liberté de faire. Et pourtant, et c'est là où est le paradoxe, si tu t'aventures à exprimer un sentiment contraire à une opinion générale, tu passes soit pour un extrémiste, soit pour un fanatique, soit pour un objecteur de conscience. Tu risques même de te retrouver devant un tribunal. Ouais. L'exemple le plus frappant, c'est frappant, si vous voulez dire flagrant et frappant en même temps, c'est l'homosexualité. La Bible condamne l'homosexualité. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Nous n'avons rien contre les homosexuels, nous avons juste quelque chose contre l'homosexualité. L'homosexualité est entrée dans les mœurs, les gouvernements et tous les États ont donné des droits aux homosexuels. Et si maintenant d'aventure, il t'arrive de dire en public quelque chose contre l'homosexualité, directement tu as un procès. C'est ça le paradoxe. Les gens veulent la liberté, mais en même temps tu n'es pas libre. Et si on va au fond des choses, en fait cette liberté, c'est uniquement pour faire ce qui n'est pas bien. Parce que si tu fais ce qui est bien, personne ne va trouver à redire sur ce que tu fais. C'est juste. Personne. C'est juste. Amen. Ce matin, je ne veux pas passer pour un extrémiste. Je ne veux pas passer pour un fanatique. Je veux encore moins passer pour un objecteur de conscience. Il y a des choses que l'Église doit savoir. Avec l'objectif, c'est que l'Église doit continuer d'être l'Église de Jésus-Christ. Elle doit continuer d'être celle pour qui Jésus a donné sa vie à la croix il y a 2000 ans. Et à cause de ça, il y a des choses que l'Église doit savoir. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, l'Église. C'est que l'Église est faite, l'Église est née pour être séparée du monde. Pour être mise à part. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Si le sel perd sa saveur, la Bible dit, que va-t-il se passer? Et il y a des choses que l'Église doit savoir. Nous avons lu dans les versets qui ont précédé, au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est bien si vous pouvez retenir ce mot et ne plus jamais l'oublier. Prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 5, il dit, il va y avoir des faux Christ et des faux prophètes, et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 11, encore une fois, Jésus dit, ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 24, il parle encore de ces faux Christ et de ces faux prophètes qui vont faire des grands prodiges et des grands miracles. C'est tellement important de comprendre ça, l'Église. Ils vont faire des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire l'Église de Jésus-Christ, les élus, si c'était possible. Satan se déguise en ange de lumière. Il va faire des grands prodiges et des grands miracles par les faux prophètes qu'il va envoyer pour essayer de séduire l'Église. J'entends trop souvent. Trop souvent. Et ça m'écorche les oreilles.
des chrétiens dire, oui, mais ils parlent de Jésus, ils chantent Jésus, ils prient au nom de Jésus, il y en a même qui baptisent au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, si l'Esprit de Dieu n'était pas au milieu d'eux, il n'y aurait pas des miracles. La Bible dit que dans les derniers temps, Satan va se déguiser en ange de lumière, il va envoyer des faux Christ et des faux prophètes qui vont faire des faux Christ et des faux prophètes qui vont faire des grands prodiges et des grands miracles. Ça veut dire que ces choses ne viennent certainement pas de Dieu. Mais ça va tellement frapper le regard, ça va tellement interpeller, que même l'Église va être attirée par ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Jésus lui-même enseigne à ses apôtres. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et l'Église doit savoir. Ça n'est pas parce que vous allez voir des choses, que vous allez écouter des gens qui parlent de Jésus, qui prient Jésus, qui font des prodiges et des miracles au nom de Jésus, que ce sont des envoyés de Dieu. C'est peut-être des faux prophètes. L'Église doit savoir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous vivons dans la fin des temps. Nous vivons dans cette génération que le diable va essayer absolument de séduire. Vous savez pourquoi? Parce que son temps est court et parce que l'Église de Jésus-Christ a encore un travail à faire. Nous devons encore aller dans le territoire de l'ennemi et lui voler les âmes qu'il a arrachées au Seigneur. Nous avons encore des noms à écrire dans le livre de vie. Nous avons un travail important à faire. Et il va tout faire pour séduire les chrétiens qui vont prendre du bon temps, qui vont faire n'importe quoi, sauf sauver les âmes pour que les noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important ici ce matin. Ce n'est pas parce qu'une personne va se repentir, vous avez l'impression qu'elle se repent. Ce n'est pas parce qu'une personne va être baptisée, même si c'est dans le nom de Jésus, et qu'elle va recevoir le baptême du Saint-Esprit, que pour autant, à 100%, son nom va être écrit dans le livre de vie. Peut-être que je vais vous choquer ce matin. Il faut que ça continue. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de la part de Dieu dans son cœur. Et il faut qu'il y ait la persévérance. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Alléluia. Je suis en train de... Il y a des cerveaux qui commencent à bouillonner là. Hein? Amen. Amen. Définition du dictionnaire. Pour séduire. Attirer, c'est ce que Satan va faire avec l'Église. Hein. Donc je vous encourage, je ne peux pas vous obliger, mais je vous encourage fortement à bien être attentif. Il va essayer de séduire l'Église si c'est possible. Définition de séduire. Attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme, s'imposer à lui par telle qualité, enchanter, tenter quelqu'un, lui plaire. Tout ça, c'est la séduction, c'est la définition du mot séduction. Exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire, en particulier pour l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. C'est la définition du dictionnaire Larousse. Hein. Et dans le vieux sens, dans le sens ancien, amener quelqu'un à avoir des relations intimes, sexuelles, en dehors du mariage. Voilà ce dont Jésus parle à ses disciples et il leur dit, voilà ce que Satan va essayer de faire avec mon Église. La première définition qu'on a vue, c'est
attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme. Et je suis allé voir les synonymes. Regardez comme c'est intéressant. Captiver, conquérir, ensorceler, envoûter, fasciner. Voilà ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples en ce qui concerne l'Église que nous sommes, son Église, et ce que Satan va essayer de faire avec nous. Et je crois qu'il est important que nous sachions cela. La deuxième définition, c'était enchanter quelqu'un, lui plaire. Synonyme, c'est ravir. Ravir, ça veut dire soustraire, prendre à quelqu'un par surprise ou par ruse ce qui lui appartient. Voilà ce que Satan essaye de faire avec l'Église de Jésus-Christ. Prendre par surprise et par ruse ce qui lui appartient. Voilà ce que Satan essaie de faire avec toi. Prendre par ruse et par surprise ce qui t'appartient, ce que Jésus t'a donné. Troisième définition que nous avons vue, exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire. Un des synonymes, c'est enjôler, séduire ou abuser. Notez bien ce terme. Séduire ou abuser quelqu'un par des cajoleries, des flatteries, des belles paroles. L'église moderne, l'église de prospérité. Abuser quelqu'un par des cajoleries, des flatteries, des belles paroles. Nous sommes toujours dans la séduction. L'autre terme que nous avons vu, c'est amener quelqu'un à avoir des relations intimes en dehors du mariage. Les synonymes sont abuser, débaucher, déshonorer. Voilà ce que Satan essaie de faire avec l'Église. Abuser, débaucher, déshonorer. Wow. L'Église doit savoir. Sœur Linda, l'Église doit savoir. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Satan veut séduire l'Église pour la abuser d'elle, la débaucher et finalement la déshonorer. C'est exactement ce que Satan a fait avec Ève. C'était sa première tactique et il continue exactement de la même façon et ça marche toujours. Il est allé voir Ève, il a abusé d'elle et il l'a déshonorée au final. Et il a déshonoré Adam et il a déshonoré la race humaine. Cet homme que Dieu a créé à son image. Il a séduit cette femme qui a séduit son mari et ils ont été déshonorés. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, la Bible dit. Voilà ce que Satan veut faire avec chacun de nous. Il veut nous débaucher pour finalement nous déshonorer, prendre l'honneur qui nous appartient. Ce pourquoi Jésus est mort à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour rendre à chaque individu son honneur et sa dignité. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, pour nous rendre notre honneur et notre dignité. Et Satan va essayer de séduire l'Église pour à nouveau la déshonorer. L'Église doit savoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Il veut conquérir, ensorceler,
envoûter l'Église de Jésus-Christ pour abuser d'elle, la tromper, la débaucher et la déshonorer. Satan est occupé à faire de l'Église en général une imitation, une contrefaçon de l'Église de Jésus-Christ. Une contrefaçon. Amen. Vous savez quoi? Une contrefaçon, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est quelque chose qui au départ est bien. Et comme c'est bien, alors on veut essayer de faire la même chose, mais on ne peut pas faire la même chose. Alors on va imiter. La contrefaçon est punie par la loi. Les douaniers sont là pour saisir les produits de contrefaçon. Et pour que ceux qui font la contrefaçon soient punis. C'est ce que Satan essaie de faire. Il veut faire de l'Église de Jésus-Christ une imitation, une contrefaçon. Amen. Alléluia. Vous savez, tous ces gens qui parlent de Jésus, qui chantent Jésus, qui dansent Jésus, qui crient Jésus, qui prêchent Jésus, qui proclament Jésus, et qui n'ont jamais eu leur vie changée ou transformée. Ces gens qui ont été séduits et qui ne sont qu'une contrefaçon de l'Église de Jésus-Christ. Des faux prophètes. L'Église doit savoir. Il faut arrêter de croire que tous ceux qui parlent de Jésus, que tous ceux qui chantent Jésus, que tous ceux qui disent des choses à propos de Jésus sont des enfants de Dieu. Il faut arrêter de croire ça. Amen. Il faut arrêter de croire ça. Ce n'est pas parce que les gens utilisent le nom de Jésus, qu'ils font des choses au nom de Jésus, qui sont envoyés par le Seigneur Jésus. Des faux prophètes, la Bible dit. Amen. Satan déguisé en ange de lumière. Et certainement, on va se poser cette question, comment est-il possible pour un enfant de Dieu d'être capable de faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable? J'allais dire ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Mais c'est important de dire ce qui vient du diable, parce que soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Il n'y a pas de terrain neutre. Vous savez, la Suisse, dans le domaine spirituel, ça n'existe pas. Comment faire? Comment être capable? Comment est-ce possible? Certains pourraient dire que si tu es chrétien, hein, tu vas tout de suite faire la différence. Mais ce n'est pas vrai. Si tu penses ça, c'est pas vrai. Jésus a dit, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire même les élus, si c'est possible. Ça veut dire que même si tu es un enfant de Dieu, fidèle et averti, tu vas devoir lutter, tu vas devoir faire attention, tu vas devoir prier, et tu vas devoir aller te renseigner à la source qui est le Seigneur Jésus pour dire, Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient pas de toi? Il ne faut pas se contenter de tout ce qu'on voit et tout ce qui est prononcé sous le nom de Jésus. Il faut aller dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Comment être certain que les signes et les miracles qui se produisent viennent de Dieu? Comment être certain que cette lumière qui brille est celle de Jésus-Christ? Comment être certain que tous ces chrétiens qui parlent de Jésus, qui chantent Jésus, qui prêchent Jésus, sont des enfants de Dieu? Comment savoir si ces signes et ces prodiges qui se produisent dans les églises viennent de Dieu? L'Église doit savoir. Il est important que l'Église sache
revient à cette série de prédications, que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Et je vais arriver dans la conclusion. Amen. Pour y parvenir, pour pouvoir discerner. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'être imbibé de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Si nous sommes imbibés du Saint-Esprit, le Seigneur va nous donner la sagesse, il va nous donner l'intelligence, il va nous donner le discernement pour savoir ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Imbiber l'Église. Vous savez ce que ça veut dire, imbiber? Vous prenez une éponge que vous venez d'acheter, vous la mettez dans l'eau et vous attendez jusqu'à ce qu'elle soit complètement imbibée. Et après, quand vous la sortez, ça coule. Yes. Ce que vous sortez et ce que vous avez mis dedans, c'est plus du tout la même chose. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'être imbibée du Saint-Esprit. Pas seulement une petite dose de temps en temps le dimanche matin, ou de temps en temps si on prie un peu la semaine, si on écoute un chant, un petit peu de silence. Ah, j'ai senti la présence du Seigneur aujourd'hui. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'être imbibée du Saint-Esprit. Que l'huile ne manque point sur ta tête, parce que l'ennemi va venir pour séduire l'Église de Jésus-Christ. Et tu dois être capable de discerner si c'est le Seigneur ou si c'est pas lui. Amen. Amen. Je vois parfois des choses sur YouTube qui me font tresser les cheveux sur la tête, qui me donnent froid dans le dos. C'est incroyable. Tout ce que Satan peut inventer, imaginer au nom de Jésus. C'est incroyable. Il a une imagination sans limite. Sans limite. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut vous enfermer dans un monastère, hein, et pas sortir du monastère, plus d'internet, plus de télé, plus de téléphone, plus rien du tout, et juste la Bible. Non, non, ça c'était les moines, et on voit bien ce qui s'est passé après. Hein. Imbibé. Imbibé, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Vous savez, cette série de prédications, elle a changé ma vie pour toujours. C'est dommage qu'il ait fallu que j'ai 60 ans pour que ça change vraiment ma vie à ce point-là. Mais elle change ma vie pour toujours. Amen. L'Église a besoin d'être imbibée. La puissance du Saint-Esprit. À chaque minute, à chaque seconde. Pas notre raisonnement, pas nos pensées personnelles, pas ce que nous pensons ou ce que nous croyons, ce que l'Esprit va nous dire, les convictions du Saint-Esprit qui vont venir dans notre âme. C'est ça qui est important, pour arriver à ne pas être séduit. Amen. 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 On a vu il y a quelques temps, hein, Corinthiens 2, versets 11 et 12, on en a encore parlé jeudi. Ce verset tellement important. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas savoir si tout ce que tu vois vient de Dieu, ne vient pas de Dieu, si tu n'as pas en toi l'esprit du Seigneur. Si tu n'es pas imbibé du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qu'on doit vraiment faire attention. On doit bien réfléchir avec ça. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Il va nous séduire à tel point que même si nous sommes avertis, nous allons finir par croire que ça vient de Dieu. Tellement les choses vont être impressionnantes. Tellement les choses vont être extravagantes. Amen. C'est exactement ça, Nida. Au point de séduire les élus, si c'est possible. Il espère ça. Séduire les élus. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Amen. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit n'est pas facultatif. C'est indispensable pour ne pas être séduit par le diable. Amen. Et j'ai terminé avec ces mots sur ma feuille. Et se retrouver déshonoré. Quelqu'un qui est déshonoré, c'est quelqu'un qui baisse la tête. C'est quelqu'un que tout le monde montre du doigt. Vous savez, après la guerre, ces femmes qui avaient fait des choses qu'il ne fallait pas avec les Allemands, on leur rasait la tête et elles étaient déshonorées.
et tout le monde les regardait, tout le monde les montrait du doigt, et tout le monde crachait sur elles, et tout le monde blasphémait sur leur nom. Elles étaient déshonorées. Une jeune fille qui se fait violer, elle est déshonorée. Elle n'ose plus lever la tête. Il y a quelque chose dans son cœur qui fait que quelque chose est brisé à l'intérieur. C'est ce que Satan veut faire avec l'Église de Jésus-Christ. Il veut nous séduire et nous déshonorer. Pour que nous ne puissions plus lever la tête, pour que nous ne puissions plus avoir la joie du salut, pour que nous ne puissions plus être joyeux, nous réjouir dans la présence du Seigneur et avoir quelque chose à aller apporter à ceux qui sont dehors et qui souffrent. C'est ce que Satan veut faire. Il veut nous déshonorer, il veut que nous soyons en bas. Il veut briser quelque chose à l'intérieur. Le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, Satan, il veut briser ça. Il veut te déshonorer. C'est ce qu'il va faire s'il arrive à te séduire. Amen. Jésus parle dans une des 7 lettres de l'Apocalypse. Il dit, souviens-toi d'où tu es venu. Retourne-toi et remets-toi debout. Amen. Amen. On puisse se lever, l'Église. On puisse se lever. Je ne sais pas si quelqu'un sent dans son cœur ce matin qu'il a déjà été séduit. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Et il veut briser ce joug. Il veut briser cette chaîne. Il veut casser cette malédiction et ce déshonneur. Et il veut te redonner l'honneur et la gloire qui t'appartient et qu'il a gagné à la croix pour chacun de nous. Yes. Alléluia. Le Seigneur veut t'imbiber ce matin. Depuis quelque temps, il y a beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit dans l'Église. Et c'est bien d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais si c'est seulement une expérience qui t'est arrivée un jour et qu'après il ne se passe plus rien dans ta vie au niveau de la puissance du Saint-Esprit, tu vas aller nulle part. Chaque jour, chaque instant, tu dois être imbibé. Imbibé, comme quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, à chaque instant de ta vie, tu dois être imbibé de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie pour que tu puisses résister à cette séduction. Pour que tu puisses résister au fait que le diable veut venir te déshonorer. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment ce qui se passe dans le domaine spirituel, Église. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Satan est venu et il les a déshonorés parce qu'il les a séduits. Il les a déshonorés. La première conséquence, c'est qu'ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Cachés. Amen. Alléluia. On a besoin d'être imbibés. Imbibés. Trop de chrétiens dans nos églises ressentent le Saint-Esprit quand ils viennent à la réunion. Et encore pas tout le monde. Pas tout le monde. Ressentent le Saint-Esprit quand ils viennent à l'église. Et puis on prie pour eux. Et puis il se passe un petit peu quelque chose. Et ils sont contents, merci Seigneur. Et c'est bien. Mais après quand on rentre à la maison, c'est fini jusqu'à la prochaine fois où on vient à l'église. C'est pas ça être imbibé. Si c'est seulement ça, dès que tu as affranchi les portes tout à l'heure et que tu vas te retrouver dans le monde, alors la séduction va être à nouveau là devant tes yeux. Et Satan va essayer de te séduire pour te déshonorer. Et ce matin, l'automne, pour ceux qui veulent, on va s'avancer. C'est pas pour vous, mais moi j'ai pas envie d'être déshonoré. J'ai pas envie d'être séduit. Moi je vais être imbibé du Saint-Esprit. Je veux pouvoir continuer à lever la tête. Je veux pouvoir continuer à louer le Seigneur. Et quand je parle de Jésus, je veux savoir de qui je parle. Et je veux que mon nom continue à être écrit dans le livre de vie. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui veulent ce matin, ceux qui vont s'avancer, on va prier ensemble pour que nous puissions être imbibés. Imbibés
La puissance du Saint-Esprit.